Bon allez, je vous remets un extrait, j'avoue, c'était un petit peu court. Allez, pour changer, je vais vous parler d'une personnalité thaïlandaise qui n'est pas restée très longtemps connue, mais qui a tout de même marqué nos mémoires et fait parler d'elle dans les années 2000. Comme vous avez pu le voir, il est doté d'une agilité extraordinaire. Je vous présente Tony Jaa. De son vrai nom, il s'appelle Panom Diram. Il est né le 5 février 1976 dans le nord de la Thaïlande. Marié, père de 2 filles, sa spécialité est le Muay Thai. Son père était boxeur de Muay Thai, ce qui lui a donné goût à la pratique de cette discipline. Il a commencé à pratiquer d'autres arts martiaux dès l'âge de 10 ans, le Kung Fu et le Taekwondo. À 12 ans, après avoir vu les films de Jackie Chan, il a souhaité être comédien cascadeur. Il s'est alors entraîné toute son enfance aux arts martiaux. Après ces années de collège, Tony décide une fois pour toutes de demander l'autorisation de son père de solliciter Pana, maître d'arts martiaux et réalisateur de films d'action en Thaïlande, pour devenir son disciple. Il raconte qu'un jour pendant un tournage, le futur petit Tony Jaa est venu le voir. Il souhaitait devenir son élève. Il voulait être acteur, cascadeur dans ses films. À cette époque, il n'avait que 13 ans, et que selon lui, il était trop jeune. Le petit Tony Jaa était très insistant. Il lui a fait savoir que s'il n'était pas pris, qu'il se suiciderait. Alors, le réalisateur a fait semblant de le prendre, pour ne pas être responsable de son désespoir. Déterminé, motivé et cherchant à se faire une place, ils réussirent finalement à gagner sa place. C'est un garçon serviable, et il devient à la suite assistant électricien. Le reste du temps, qui lui restait, il le consacrait entièrement aux entraînements. Il a à la suite formé une équipe pour se produire dans plusieurs lycées de la province du nord de la Thaïlande, pour des démonstrations aux combats spectaculaires. Il est parti aussi en Chine dans le cadre d'un programme d'échange universitaire grâce à une bourse obtenue. Il a participé à des compétitions d'arts martiaux thaïlandaises pendant de nombreuses années. Il a remporté des médailles d'or dans plusieurs disciplines. Il commence son premier vrai job comme cascadeur sur les séries télé thaïlandaises. Il aurait à la suite un rôle dans Mortal Kombat, Destruction Finale. Il se fait rapidement remarquer par ses capacités physiques et sa grande maîtrise aux arts martiaux en 2003. Il décroche le rôle principal dans On Back, qui lui a demandé 4 années d'entraînement. Il a connu aussi des blessures, comme à la cheville ou encore à la tête. À la suite de son succès, il a fait la promotion de son film dans le monde entier. Et notamment, il est passé en France, comme par exemple sur l'émission que vous connaissez probablement, La Méthode Coé. Ça va bien. Ah, il est mignon. Il y a des effets spéciaux dans ce qu'on a vu, il y a des câbles, il y a des... Quand tu montes le mur par exemple comme ça, moi je le fais tous les jours mais bon c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Non, je n'utilise pas la technique, c'est mon capacité. Ah tu peux monter 2 murs comme ça Ah oui. Et tu n'as jamais de doublure? Non, Non, je n'utilise pas le doublage. Oula Oula ouh. C'est-à-dire... Ah ouais. On m'avait dit qu'on déconnait là. Oh. Alors là. Après avoir fait le film On Back 2, il se retire en 2010 dans un temple thaïlandais pour devenir un moine bouddhiste. Une pratique très courante chez les hommes thaïlandais. Il est resté quelques années et a repris ses activités en 2011. Il est revenu sur le film L'Honneur du Dragon et a continué sur Fast and Furious. Il a joué dans à peu près 19 films. Et il est attendu prochainement dans le film Monster Hunter. Allez, pour terminer, je vous fais aussi savoir qu'il aime chanter. Allez, je vous montre un extrait. Tu étais chanteur au début, pareil, Tony. Non, je ne suis pas un chanteur, mais j'aime bien chanter. Ah ouais. Ah,
ขอจงหยุดพักสักก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าที On est à 22 et à 23. หยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสักทีเดี๋ยวค่อยไป Eh bah ouais, il a été... Et comme vous pouvez le voir, ce garçon sait aussi faire de la danse hip-hop. Il aime aussi danser et reproduire les mouvements de l'unique Michael Jackson à sa façon. Il aime aussi les animaux, il a d'ailleurs un malinois avec lequel il partage des très bons moments. Et pour finir, il participe aussi à des causes humanitaires en Thaïlande, comme la Journée des enfants. Voilà, si vous en savez un peu plus sur cette personnalité, n'hésitez pas à me le faire partager. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Lutao.